Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 18h30 en cette journée du 11 novembre. Nous avons choisi de revenir sur la création d'un musée tout à fait étonnant à proximité de Strasbourg, le musée militaire de la Vente-Senoz. Il a ouvert en 2017 et il regorge d'objets aussi impressionnants qu'encombrants, de quoi ravir les petits, les grands et Marie Coulon que l'on retrouve sur place. Bonjour à tous. Vous avez vu, elle est plutôt impressionnante cette mise en scène. Elle fait partie de la grande collection du musée militaire de la Vente-Senoz consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Un musée qui rassemble au total, tenez-vous bien, 130 chars et blindés, mais aussi plus de 300 costumes. Et il a fallu 7 ans pour rassembler tous ces objets ici. Des musées comme celui-ci, il en existe moins de 10 dans le monde. Et en février 2017, à l'époque de son ouverture, l'une de nos équipes l'avait visité en avant-première. Regardez. Quand une passion survient tout petit, le risque est grand qu'elle le devienne, avec l'âge, monumentale. Dans le hall principal, 120 chars et blindés, oui messieurs, achetés aux enchères en Europe ou aux États-Unis, acheminés en Alsace puis retapés, et dont la moitié est en état de marche. Celui-ci était carrément en état de ruine puisqu'il était complètement rouillé avec des impacts, donc a été vraiment restauré. On a mis 1 an et demi. Le jour J, c'est demain, avec en ligne de mire, Eric Hoffman l'espère, un grand débarquement de visiteurs, 150 000 par an. Eric Hoffman, ce musée, c'est à vous qu'on le doit. Vous en êtes le créateur, le directeur également. On vient de l'entendre, objectif affiché à l'ouverture, 150 000 visiteurs par an. Vous en êtes où aujourd'hui ? Malheureusement, on est un petit peu au-deçà de ces perspectives. Bon, avec le Covid, ça ralentit quand même toute l'activité, mais on a ouvert en 2017 et en 2019, on était à peu près à 40-45 000 visites. Donc c'est déjà bien, je pense. Ça fait une partie pour un jeune musée encore. Hein. Oui, c'est un jeune musée, donc on a le temps de développer encore l'activité. Alors, qui vient ici? Quel est le profil des visiteurs? Alors, le profil est essentiellement quand même des gens de la région. Mais après, on voit qu'il y a beaucoup de visiteurs, bien sûr, de la France, mais également de l'Europe et même États-Unis, Japon. Alors, ces visiteurs, justement, sont-ils des passionnés? Que viennent-ils chercher ici? Quelles sont leurs émotions? On est allé leur poser la question. Nous travaillons au sein du ministère des Armées et c'est toujours intéressant de faire un petit peu d'histoire et puis de voir un petit peu tout ce matériel et toutes ces armes et ces uniformes qui sont exposés. On voit que toutes ces choses ont été gardées après toutes ces années, bien entretenues, et puis ça nous permet de voir ce qui s'est passé pendant toutes ces guerres. Tout le travail de recherche qui a été fait au niveau de ce musée, c'est extrêmement impressionnant, notamment là au niveau des costumes qu'il y a. J'ai jamais vu ça. Eric Hoffman, on vient de le voir, parmi les visiteurs du jour, il y a des militaires. On imagine qu'il y a aussi beaucoup de passionnés. On le disait, moins de 10 musées comme celui-ci dans le monde. Est-ce que c'est une fierté? Oui, une très grande fierté. Donc, de voir des visiteurs qui sont ravis de cette expérience et nous remercient en quittant l'établissement. Donc, c'est beaucoup de plaisir. Vous êtes un collectionneur insatiable. Il y a déjà énormément d'objets en tout genre ici. Est-ce que vous allez continuer à agrandir cette collection ou bien, là, vous avez fait le tour? Non, je pense qu'on n'aura jamais fini, mais c'est un des buts de continuer à embellir et à rajouter des pièces à cette collection. C'est notre moteur aussi. Bon, alors, qui dit pièces supplémentaires, forcément dit agrandissement, à un moment donné. Oui, c'est prévu. Donc, oui, c'est une bonne logique. Donc, on a prévu de rajouter 1500 mètres carrés. Ou 7000 mètres carrés déjà voilà, une partie exposition, mais également une partie pour les jeux, puisque c'est un élément moteur du musée, attirer les plus jeunes et par le côté ludique. Bon, alors bon courage pour tout ça, Eric Hoffman. On reviendra forcément vous voir. Hein. On vous attend. Voilà, rendez-vous dans 1 an et demi, donc, pour venir découvrir ou redécouvrir ce petit musée qui n'a pas fini de devenir grand. Pour le plus grand plaisir des passionnés, ben oui, ils sont nombreux en Alsace. En Alsace et même ailleurs. Merci beaucoup Marie. Nous allons poursuivre cette conversation avec notre invité ce soir. Bonsoir Dominique Soulier. Vous êtes un des cofondateurs, vous êtes collectionneur vous-même, notamment de tout ce qui touche au réseau Siouxsex. C'est un réseau auquel appartenait votre papa, votre père, Georges. Quelles étaient les missions de ce réseau? Alors, le plan Siouxsex a été une mission franco-britannique et américaine qui visait à parachuter des agents exclusivement français, des militaires, mais en tenue civile derrière les lignes ennemies, pour pouvoir renseigner l'état-major du général Eisenhower dans les opérations de débarquement et ensuite toutes les opérations de libération de la France
Voilà, donc des équipes de 2 agents, un observateur et un radio, qui œuvraient derrière les lignes allemandes en civil et qui prenaient de grands risques pour ça. Ce sont les récits de votre père qui ont nourri votre passion, qui est devenue tout à fait débordante aujourd'hui. Oui, évidemment, ma passion part de mon père, mais très rapidement, j'ai eu la chance, après quelques recherches, de rencontrer des survivants de cette opération, qui sont devenus bien souvent des amis proches, qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié un grand nombre d'objets, ceux que le public peut aujourd'hui découvrir dans les vitrines du MM Park. Et ça en fait, au même titre que le MM Park est une collection privée étonnante en Europe, c'est une collection tout à fait, on va dire, exclusive et unique en Europe, je le précise. Précisément, nous sommes le 11 novembre, c'est vraiment une journée importante du souvenir, de commémoration. Est-ce que les personnes qui viennent visiter votre musée une journée comme aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tonalité, une teinte particulière dans ces visites, vous pensez ? J'aimerais bien que cette teinte soit quotidienne, parce que cette œuvre que Eric Kaufmann ou moi-même essayons de mettre en avant est justement pour essayer de transmettre la mémoire, c'est très très important. Et je crois que dans votre reportage, c'est souligné, beaucoup de gens du monde de la défense, mais aussi l'éducation nationale. Enfin, on essaye de distiller ce travail de mémoire auprès de tous, c'est très très important. Merci beaucoup Dominique Soulier. Je rappelle que ce musée, ce MM Park à la Vansenau, juste à côté de Strasbourg, est ouvert tous les jours de l'année. Il n'y a que 5 jours auxquels il est fermé, mais en tout cas, allez-y, profitez-en. C'est une manière aussi d'appréhender encore mieux l'histoire qui fait partie de notre passé collectif.